Bonsoir, je vais vous faire un petit tuto sur MuniWin en utilisant la fonction merge. La fonction merge est là en fin de compte pour éclaircir une séquence temporelle d'images, schématiquement et simplement. Ici nous avons fait une superbe courbe qui a duré pas mal de temps, ici, avec des pauses de 30 secondes, donc énormément d'images sur un temps relativement, entre guillemets, relativement long, peut-être 2 ou 3 heures, mais ça fait énormément d'images. Nous avons une courbe qui est noyée dans les images, dans le bruit d'image. Alors, MuniWin utilise une fonction qui s'appelle merge, où nous allons empiler un certain nombre d'images, par 5, par 4, par 3, tout simplement pour éclaircir un peu cette forêt d'images. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on utilise tout simplement MuniWin. Voilà. Voilà. On crée un dossier. Et on crée ce dossier avec la fonction ccd frame merging. Donc on va dans le dossier où il y a notre exoplanète, il s'appelle HTTP32. Puis on va appeler le dossier merge HTTP 32 x5, c'est-à-dire x5 par 5 images. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais diviser par 5 le nombre de points qu'il y a sur la courbe que nous avons vue tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, eh bien, une fois qu'on a créé, tous les petits voyants sont grisés, donc il va falloir qu'ils s'éclairent. Pour qu'ils s'éclairent, il faut déjà mettre des images. Alors, pour mettre des images, on va aller chercher les images dans HTTP32. J'ai créé déjà un dossier qui s'appelle... j'ai déjà un dossier où toutes mes images sont pré-traitées. Donc, je vais aller les chercher, parce que sinon, on sera obligé de le faire ici. Là, elles sont déjà pré-traitées, donc j'ai un dossier qui ne sert qu'à ça. Le boulot a été fait. J'aurais dû cliquer sur la... Voilà, je prends tout. Je mets ça dans le... Je les intègre voilà, dans MuniWin. Il me dit qu'il y a 488 images avec le filtre 1, je les prends, et ça c'est un dossier qui ne doit pas être bon, qui est au milieu. Et puis là il me demande 487 avec des pauses de 30 secondes, ce sont ceux-là, donc je les prends. Voilà, je ferme, je ferme. Deuxième fonction, c'est-à-dire il faut convertir les fichiers en MuniWin, et en même temps il va copier les images dans un dossier, il va créer un double de vos images, et il va ne travailler que sur ces doubles là, il ne va pas toucher vos images, il ne touche pas vos masters. Alors c'est parti, là il fait la petite conversion, ça va relativement vite, mais bon, quand on a 450 ou 460 images, ben, ça prend toujours un petit peu de temps quand même. Parce que là, il est en train de créer le double d'image. Si on vient de HTTP32, c'est pas ici. Vous voyez, toutes nos images sont là. Voilà, vous voyez, il les a créées. Il a créé un double. En fichier temporaire, alors je ferme, il a fini. Une fois qu'on a fait la conversion, on va faire la photométrie. Donc pour faire la photométrie, c'est là, ça devient intéressant. Je l'avais déjà expliqué, mais on va le revoir. C'est-à-dire que maintenant, il faut remplir pour faire de la photométrie. Il y a des réglages à mettre. Ça ne se fait pas tout seul. Donc ces réglages, on va aller les chercher. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la première ou la deuxième image. Et on va aller voir notre variable qui est ici. Je la connais, donc c'est pour ça que je vais peut-être un peu vite, mais bon. Alors, vous ouvrez, vous faites Tools, Quick Photometry, et vous cliquez sur votre variable. Vous amenez votre variable au centre, et puis voilà, vous grossissez au maximum. Une fois que vous avez fait ça, il faut amener des cercles de mesure pour qu'ils soient le plus efficaces. Le premier cercle, qui est l'ouverture en général, vous pouvez l'amener par là. Il faut qu'elle englobe à peu près voilà, il faut qu'elle englobe l'étoile. Voilà, ce cercle d'air. Donc, on a dit qu'on est autour de 7, 8, voire 9.
On va voir ça tout à l'heure. 7, 8, 9 pour ce qui est de l'ouverture, ce qu'on appelle ici, hein, aperture radius, ça va être le cercle d'ouverture. Le deuxième cercle ici doit venir chercher autour de l'étoile le flux de l'étoile mélangé un peu au fond de ciel. Donc on va ramener notre cercle ici, à peu près là. On a entre 10 et 11. On va mettre 11. Voilà. De base, c'est 3 fois la FWHM, quoi. 3 fois à peu près la FWHM, 3 fois 4, 12, on est à 11. Donc vous voyez qu'on est presque bon, quoi. Hein. Voilà. Le deuxième cercle, quand on ne sait pas, c'est à peu près 5 fois la FWHM. Mais le but, voilà, 5 fois 80, ici on est bien. Voilà. Donc on a relevé, l'aperture est à 7 ou 8, hein, il va varier là, parce que vous voyez, je ne suis pas tout à fait, j'englobe pas, je ne prends pas encore tout le flux de l'étoile, on verra. Ça se joue entre 7, à peu près entre 7 et 9. Alors, le plus important, c'est celui-là, et la FWHM à 3,7 dans les premières images. Mais, ce soir-là, j'avais un focuseur tout nouveau, tout neuf que j'avais installé dans l'après-midi, et il y a une fonction que je n'avais pas mis en marche et que je n'avais pas fait les réglages, hein, parce que bon, ça se fait pas tout seul. Il faut faire des mesures de compensation. Donc j'ai mon focuseur, en fin de compte, n'a pas du tout joué la compensation de température. Il était même parti sur des faux chiffres, c'est ce qui a fait qu'il m'a fait bouger. Mon focuseur n'a pas fait son travail. Et bien on a fait évoluer la FWHM. De plus que mon objet était assez haut, il était dans les 60-70 degrés, il est descendu assez vite, pas assez vite, il est descendu bas, ce qui a fait qu'en fin de soirée, regardez, mon étoile, elle a grossi, et ma FWHM a grossi. Alors comment on fait là? Donc je suis dans les dernières images, hein, donc c'était au moment où mon étoile est vraiment le plus bas possible. Là, et vous voyez que la FWHM elle est à 6,8. Alors là, il faut revoir les réglages, mais je pense qu'ils n'ont pas dû beaucoup changer. Ici, on est autour de 10, hein, voilà, c'est ça, hein, 7, 8, 9, 10. Là, tout à l'heure, on était à 11. Voilà, 13. Je vais essayer de me déplacer. Voilà. On est à 13, et ici, on doit être toujours autour de 20, 20, 21. Voilà. On va garder à peu près les mêmes chiffres. Là, on est à 13. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 13, 21 et la FWHM est 6,8. Donc, je ferme. Je vais dans mes réglages. Ma FWHM, elle est à 6,8. Ici, je vais augmenter ma sensibilité. Je connais un petit peu mon matériel. C'est la sensibilité, c'est le seuil de détection pour faire la différence entre une étoile et le fond de ciel et un peu le souffle qu'il y a sur l'image. Donc plus vous montez et moins vous êtes sensible. Si vous êtes trop bas, vous allez pouvoir prendre des pixels chauds ou sur certaines images, des pixels qui ont des ADU assez élevés, les prendre pour des étoiles. Donc plus vous baissez et plus on sera sensible et plus on prendra un peu n'importe quoi. Il y a même des pixels chauds, alors que si vous montez un petit peu, mais ça vous le saurez avec vos setups à vous, quoi. Bon, je sais qu'autour de 7, ça se passe très bien et il fait bien la différence entre les étoiles et les pixels un peu chauds, les pixels chauds et des pixels où ils ont des ADU, des valeurs un peu élevées. Ensuite, ici, on n'a rien à changer. La photométrie, on avait dit qu'on était à 12 et en bas, on était à 20, 20, 21. Le reste, c'est tout bon. Là, on ne sait pas. L'observatoire. Ok. Là, je peux faire ma photométrie. Je revérifie. Vous avez vu? Il relance et il a effacé. Là, il a... voilà. Donc, il faut revérifier. 11... 20.
Et là, il a gardé en mémoire. Je reviens à la photométrie. Il a bien gardé, il a bien gardé. OK. Et je lance. Et voilà. Une fois qu'on a fait la photométrie, on fait le matching. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va calculer la position de chaque étoile sur chaque image. Alors on prend en général les premières qu'il vous propose en haut sont celles où il y a le plus d'étoiles et les dernières c'est là où il y en a le moins. Donc il vaut mieux prendre là où il y en a le plus. Il fait le matching et il va détecter là-dedans toutes celles qu'il a réussi à reconnaître la position des étoiles. Donc il y en a un qui est pas bon. Alors regardez sur le côté gauche, ici là, il y a un rond rouge. Quand elles sont pas bonnes, c'est indiqué par un petit rond rouge. Le voici, hop, vous faites moins, vous le supprimez, vous le sortez de la mesure. Et là, donc le matching est bon. À ce moment-là, on passe au merge. Et on va lui dire, tu vas utiliser tous les dossiers du projet en cours, et puis on va splitter toutes les 5 images, et 5 images étant donné qu'elles font 30 secondes, donc ça fait 150 secondes. Ici, et puis là après c'est dans ce dossier, là je vais les appeler merge, plus le nom du dossier, puis etc. Et je fais OK. Là il me dit que bon, j'ai pas créé le dossier, donc je fais créer. Et là, à ce moment-là, vous voyez, il compte. Tac, et il crée une image. Alors, il fait un peu sa tambouille. OK. Alors, une fois que nous avons fait ça, il n'y a pas 50 solutions. On va travailler sur les images que nous avons créées. On fait un CTRL A, on supprime, on enlève tout, on remet de nouvelles images. Et à ce moment-là, on va aller chercher celles que nous venons de créer. Les voici. Là, je les prends toutes. Alors, il me dit qu'il a créé 93 dossiers, puis il a créé 5 dossiers avec 60 secondes, 90 et 120 secondes. On va utiliser celle-là aussi. Voilà. Close. Close. Ben, on recommence le même cinéma que tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, il faut refaire la conversion. Il va remettre des images dans un dossier. Et on va remesurer nos images pour faire la photométrie. Alors, vous voyez, les images se sont améliorées. On a moins de fond de ciel. Le fond de ciel, c'est noirci, vous voyez. Alors, Tools, Quick Photométrie, on se met sur la variable et on vérifie que bon, on est toujours à peu près à la même taille. On est autour de 10, 11. Ici, la FWHM, elle est de 4. Et 10, 20, on va rester là. Et on va aller vérifier les dernières images parce que ça n'a pas changé. Hein. Les étoiles qui ont grossi, on a les mêmes ici. Hein. Alors, Quick Photométrie. Voilà. La WHM, elle est de... J'ai trouvé le centre. 6,2, comme tout à l'heure. Le in, on va le grossir un tout petit peu. Donc on va rester à 12. Ici, on va rester là. Et si je fais une mesure tout à l'heure, on est autour de 10, 11 pour l'aperture. Donc 10. Alors 12, 20 et FWHM de 6,2. Je reviens à mes réglages. Du moins même pas. Je vais faire directement ici. Star Detection, 6,2. On va baisser un peu, on va mettre 6,5. 7, ça bouge pas. La photométrie, 11, 21, on avait dit 12. Le matching, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Tout ça, c'est bon. Et je fais ma photométrie. Et là, ça va quand même beaucoup plus vite. Bon, il y a moins d'images.
Ok. On match. Voilà. Et on fait notre courbe. Donc, ensemble de photométrie, ok, pour pouvoir créer une étoile, une superstar. Ok. Une super étoile de comparaison en utilisant plusieurs étoiles en moyenne. On applique, on va chercher notre étoile variable et on lui donne les deux comparaisons, une ou deux ou trois. Vous voyez, là, je peux en mettre 3, 4, 5. Vous voyez, je peux créer autant d'étoiles de comparaison que je veux. Voilà. Bon, sur mes réglages, j'ai fait 2, donc je mets les deux, celle-ci et celle-ci. Je fais OK. Et tout à l'heure, on était entre 9 et 11, hein, vous vous rappelez, ici. L'aperture était entre 9 et 11. On va regarder, mais bon, on va se mettre ici. Et voilà la courbe. Alors, si je fais 7, on n'est pas bon. Et si je mets sur 11, on est un petit peu mieux. Donc c'est bien ça. L'ouverture était bien à 11. Et voilà la courbe. Voilà la courbe du transit. Alors, maintenant, on va essayer de faire 12 pour voir. 14. 18. On augmente un peu l'écart type, vous voyez, on augmente l'écart type. Là. 14. Voilà, on est mieux ici. Vous voyez, là, ça s'appelle la mesure. 11. Si je fais 9, on décale un peu. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on était à 11. Tout à l'heure, on avait fait une mesure, on est à 11. Là, on est là. Alors, évidemment, là, c'est ce que je vous ai expliqué. En début de soirée, on était très haut. Donc, un ciel très peu, qui s'appelle l'Hermas, est petit, donc très peu d'atmosphère à traverser. On a des étoiles qui sont bien brillantes, et puis au fur et à mesure que ça descend, et quand on remonte, et bien on a les étoiles qui ont dépassé avec une FWHM à 6 et des poussières. Voilà le décalage, ça nous crée ce genre de décalage ici. Alors, ça n'empêche que si je fais save, ici je vais l'appeler, voilà, on va l'appeler merge là, je le mets dans ce dossier là. Le point TXT, je vais enregistrer toutes les mesures, hein, voilà, j'ai pris toutes les mesures photométriques, générer un point TXT, voilà, donc maintenant, nous allons aller sur ETD et on va présenter là, ça s'appelle les données de la courbe que nous avons fait. Donc je vais dans modèle Your Data, je vais chercher ici HATP32, HATP32, je suis passé un peu vite, c'est là, je vais chercher mon fichier c'est celui-là, hop, je continue, donc hop, voilà, ma courbe, alors ça descend un petit peu là, donc ouais, vous vous rappelez, c'est dû un peu à l'augmentation de la FWHM et puis l'altitude un petit peu. Donc on peut corriger en mettant là, cette fonction-là, le système error square power. En faisant ça, on va corriger la parabole ici. Vous voyez, on la corrige, tac, tac, tac. Et voilà. Donc la courbe corrigée. Et vous voyez qu'en termes de qualité, on a un taux de qualité de 1 en ayant fait du merge. On a mergé, donc on a pris 5 images pour en faire une, et on a le même taux de qualité, et l'image est quand même un petit peu plus claire, ok, au niveau de la proposition, et la proposition a été acceptée par ETD, etc. Donc, mais écoutez, on va pas plus loin, je ne vais pas la publier, mais je pourrais presque. Voilà, en espérant que la démonstration vous satisfait, et que vous puissiez l'utiliser dans vos futures courbes. Merci, bonne soirée.